Bonjour tout le monde, petite chine de café, on est mercredi aujourd'hui, milieu de semaine. Comme je dis 2 fois sur Insta, nombril de semelle. De semelle. Semaine. Parce que c'est le centre de la semaine. Voilà, c'est un peu idiot, je sais, il n'y a que moi qui comprends ces choses-là des fois. Alexa, allume la cheminée. Alors c'est pas la cheminée hein, qu'elle allume, c'est la lumière de la cheminée. D'accord. La dernière fois avec les enfants, ils ont cru que elle allumait la cheminée. Je dis non, non. Alexa, stop. Bon, allez, petit café. Puis on va attaquer, on va continuer sa journée. Enfin là, je vais faire ma petite to-do list pour avoir mon plan de marche de la journée. Ouh là là, j'ai encore la voix un petit peu au lit. Elle bégaye. Aujourd'hui, on va tester les crozets avec la machine à pâte. On va voir ce que ça donne. Alors, est-ce que j'ai fait des petites recherches et est-ce que j'ai pu voir c'est juste de la farine, quoi, en fait. Logiquement, c'est farine de blé noir, farine normale et eau. Moi, je pense que je vais tester avec un petit peu de farine de blé noir parce que j'en ai. Greg n'aime pas ça en fait, il aime pas le sarrasin, il aime pas le goût. Donc je vais peut-être en mettre mais juste un tout petit peu, peut-être 100 grammes sur les 500 grammes pour voir ce que ça donne au goût. On verra. Je verrai ça tout à l'heure. Voilà. Il faut que je téléphone à SFR aussi aujourd'hui parce que j'ai pas encore mis Stécie sur notre compte familial. Vous voyez, avec SFR, on peut regrouper un groupe famille, quoi, en fait. Et du coup, à l'intérieur du même groupe, je pense que les communications sont illimitées. SMS, MMS. Et on peut partager des gigas entre nous. En fait, voilà, moi je peux partager des gigas et inversement avec les autres. Donc du coup, c'est surtout ça qui m'intéresse, en fait, pour pouvoir lui partager des gigas. Parce qu'hier, elle me disait qu'en SVT, elle avait besoin de gigas et il y en avait plus sur son téléphone. Je me souviens qu'Angel faisait souvent ça. Alors les profs, ils croient tous que les gamins ont des gros forfaits avec plein de gigas et tout. Mais c'est pas toujours le cas, quoi, en fait. Donc du coup... ouais, là il faut que je fasse ça pour qu'elle puisse... Je me souviens qu'Angel il faisait la même chose. Souvent je reçois un message, maman tu peux me remettre des gigas parce que j'en ai plus. Ouais, donc il faut que je fasse ça aussi. Voilà, 2-3 petits trucs. Je pense que ça va être une journée un peu cool aujourd'hui. Et il faut que je fasse le blessing, c'est les sols. Cette semaine les chambres, c'est les chambres, la zone. Donc je vais lancer l'aspirateur et après j'irai nettoyer les sols à fond. Puis il faut que je fasse ici aussi, en bas. Allez, café pour attaquer, se donner du courage. La meilleure gorgée, c'est toujours la meilleure. J'étais déposée Stécie. Ouh, il fait froid dehors. On est bien à sa maison. Il fait du vent en fait. Bon allez, je vais déjeuner. Alors, je suis en train de me faire griller des petites gaufres qui me restaient. Alors après le reste, je les ai mis au congélateur. Je les ferai griller aussi comme ça. En fait, quand vous les faites griller, elles redeviennent toutes croustillantes et tout. Je vais mettre un peu de yaourt grec, des petits fruits rouges, enfin des framboises, des petits fruits, le petit mélange là que j'ai acheté à Colruyt. Vous étiez quelques-unes à me demander où est-ce que j'avais acheté. Alors ouais, je l'ai acheté à Colruyt, c'est en Belgique. Donc, alors je sais pas où si on peut en trouver à Leclerc, mais peut-être à Picard, style brunoise de fruits. Peut-être qu'ils font. Alors après ils font des salades de fruits comme ça surgelées mais ce qu'il y a c'est que c'est des gros morceaux. Là c'est vraiment bien parce que c'est des tout petits cubes de fruits. Donc comme là pour mettre sur alors mettons dans un yaourt nature avec un peu de miel par exemple ou mettre dans des verrines comme je l'avais fait pour faire style une petite salade de fruits ou pour comme là le matin hop avec un petit peu de yaourt sur une crêpe ou quoi, ça fait une petite couche fruitée qui est pas mal. Et du coup en plus ça fait un fruit, c'est des fruits mélangés, c'est fraises, pêche ou même ouais, avec des flocons d'avoine, vous voyez, sur un porridge ou quoi. Alors c'est fraises, pêche, ananas, mangue. Alors moi je les mets encore surgelées comme ça. Le fait que les gaufres sont chaudes, et puis c'est tellement coupé petit dés que ça se décongèle assez vite.
C'est ce mélange-là aussi, à Action aussi, c'est pas mal. Bon, après, il faut aimer les dattes, parce qu'il y a des dattes dedans, séchées. Mais il y a plein de petites graines et des morceaux de... Enfin, des amandes aussi. Pas mal aussi pour mettre sur un porridge ou là, sur des petits fruits. Il y a des graines de tournesol et tout. Moi, j'adore les graines. Puis ça apporte des oméga 3 dès le matin, c'est cool. On prend. Donc voilà, petit déjeuner vite fait et gourmand. 2 gaufres levain, yaourt grec, petits fruits et un bon café. J'ai fini de déjeuner et là je vais attaquer du coup mon blessing. Donc c'est les sols et cette semaine comme la zone c'est les chambres, les étages, je vais faire les sols à fond aussi en haut. Mais j'attends qu'Angel se réveille. Mais avant... j'ai un super truc à vous annoncer. Je vais faire un concours sur Insta. Alors, vous vous souvenez, sur Insta, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'ai reçu un super aspirateur Red Rod. J'espère que je dis bien. C'est de l'anglais, donc du coup, Red Rod, je pense que c'est Rod. C'est le V17 avec... tous ces accessoires, il est vraiment complet. En fait on a donc l'aspirateur avec 2 filtres, un filtre ici avec une seule main, je vais pas y arriver, mais un filtre vous voyez voilà, j'ai réussi, un filtre ici et un filtre à l'intérieur qui est lavable, donc c'est cool parce que du coup on n'a pas 2 filtres à changer, à acheter quoi. En fait celui-là on lave et ça redonne un coup de boost à l'aspirateur, c'est vraiment pratique. Ensuite donc on a la super brosse pour les tapis, la petite brosse comme ça, le petit suceur comme ça. Le petit truc du suceur que je trouve super pratique, c'est qu'il a une lumière. Je vais vous montrer. Donc je vous disais, oui, il a une lumière. Donc du coup, c'est super pratique parce que quand vous allez aspirer, vous voyez, un endroit qui est un peu sombre, et ben vous voyez bien la poussière et tout. Par exemple, entre les sièges de voiture et tout. Vous voyez ? Vraiment pratique. Donc le petit suceur, la petite brosse ici qu'on connaît aussi, hop, et qu'on peut, voilà, hop, le petit manche à balai quoi en fait, hein. Hop, avec 2 brosses, il y a une double brosse, alors je vous montre pas parce que la mienne est un petit peu de poil, quoi que ça va, un petit peu de poil, elle sert tous les jours, donc double brosse qui aspire bien du coup les petits poils et tout, enfin, les gros poils de Marley, et les trucs qui sont vraiment pas mal dans l'aspirateur, les 2 accessoires qu'on n'a pas avec tous les aspirateurs et qu'on a avec celui-là et du coup qui le rend vraiment complet. Donc le petit extenseur comme ça pour qu'on vient rajouter du coup à l'aspirateur, on met notre petit embout et du coup par exemple quand on a dans des endroits où on n'a pas accès, et ben on a le petit la petite extension qui nous permet d'aller, vous voyez, sans porter forcément la base. Et ensuite l'autre petit truc, c'est cet accessoire ici qui nous permet d'aller en dessous des meubles sans s'abaisser. En fait on le met comme ça. Je vais vous montrer directement en dessous d'un meuble, ça sera plus simple. Donc en fait, on a le petit accessoire qu'on vient rajouter entre le manche et la base de l'aspirateur. Et du coup, l'aspirateur, pouf, se plie et nous permet d'aller sous les meubles. Hop. Du coup, il est vraiment, comme je vous ai dit, complet et très pratique. Alors, il y a une lampe flash en ce moment. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Si vous devez changer d'aspirateur ou quoi, je pense que il vaut vraiment le coup. Et pour le concours, alors il aura lieu sur Insta. Je le lance demain matin sur Insta parce que sur YouTube les concours c'est vraiment compliqué de les faire. Sur Insta je vous mettrai le lien en barre d'infos, je pense que c'est possible. Et puis voilà, faut juste me retrouver sur Insta quoi en fait, pour ce petit concours qui est vraiment sympa. Je remercie la marque de vous proposer d'en gagner un parce que franchement je l'adore cet aspi. Bref, allez, là on y va. Et comme je vous ai dit, je vous mets le lien de l'aspirateur et de la vente flash en ce moment. C'est du... Je pense que c'est jusqu'au 28, si je dis pas de bêtises. Je vais regarder. C'est jusqu'au 28, donc là, jusqu'au 28.
Donc je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse et je vais essayer de vous mettre aussi le lien du concours aussi si vous souhaitez tenter votre chance. Petit truc que j'apprécie aussi dans cet aspirateur, je vais essayer de vous montrer parce que moi en fait il est rangé dans ma buanderie, il y a le petit socle ici, bah oui vous voyez ici, et en fait tous les accessoires viennent hop là se clipser en fait dessus, il y a vraiment tout, vous mettez... Alors, je vous vois pas bien parce que si je me mets devant, vous allez voir ma grosse tête. En fait, tous les accessoires, voilà, viennent se clipser. Je vais les clipser, je vais tout clipser. Vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en fait, moi, c'est parce que j'ai pas la place, parce que j'ai mon plan de travail en dessous de ma buanderie. Mais logiquement, on peut aussi ranger le manche de l'aspirateur. Donc vraiment, tout est à sa place, tout est rangé. Et ils ont vraiment pensé à tout. On peut même mettre une deuxième batterie ici en charge. Alors, c'est un rangement qui est, vous voyez, il y a le fil ici, qui recharge en même temps l'aspirateur. Hein. Donc du coup, on peut mettre aussi une deuxième batterie ici, qui nous permet aussi de recharger 2 batteries en même temps. Alors la deuxième batterie n'est pas fournie mais on peut en racheter une et du coup ça vous permet de pas tomber à court de batterie. Alors il y a une bonne autonomie hein, parce que moi j'arrive à faire toute ma maison sans souci, mais voilà, en mettant une deuxième batterie, si vous avez une plus grande maison que la mienne, vous êtes sûr de pouvoir faire l'aspirateur de haut en bas. Voilà, et du coup ouais, je trouve ça super pratique, tous les accessoires sont dedans, sont rangés, tout est à sa place. Enfin j'aime bien moi hein, vous le savez, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Donc oui, petit plus encore de cet aspirateur. Bon allez, on y va, on attaque les soldes. Ça y est, les soldes du bas et du haut ont été faits. Et en haut du coup j'ai fait à fond, j'ai fait les plaintes et tout, donc du coup je vais pouvoir prendre ma petite liste. Hier pareil avec les poussières, je vous l'ai déjà dit hein, j'avance comme ça en fait quand c'est la zone, quand le blessing c'est les poussières ou que c'est les sols, ben je les fais à fond. Dans la pièce, dans les pièces où c'est la zone, donc ça m'évite de faire 2 fois le travail qu'on fait. Oui, donc je vais noter ça. Et ce qui sortait de l'ordinaire, c'était les lustres et ma coiffeuse dans ma chambre. Et le mois dernier, j'avais pas changé les couettes, mais du coup là, je vais les ajouter parce que le mois dernier, il faisait encore très très chaud. Et logiquement, je mets les couettes, enfin je change, je mets la couette d'automne. Et là, du coup, je l'avais pas fait parce que il faisait encore chaud quoi en fait. Mais là, c'est l'automne, c'est bien l'automne. Donc du coup, je vais le faire. Hop, prendre ma petite liste, enfin mon petit crayon, et puis déjà coché. Donc du coup, j'ai déjà lavé les sols, fait les plaintes. Et puis bah, les poussières, je ne l'avais pas noté. Et ici, c'est la même chose. Tout à l'heure, si j'ai un peu de temps, ou demain, je ferai les plafonds. Ouais. Les plafonds, les portes. Et puis, là, je vais enlever les draps. Enfin, Angel va enlever ses draps. Il va me les lancer. Comme ça, je vais les laver. Je les remettrai, moi, cet après-midi. Puisqu'il est rentré à 21 h. Il va pas faire son lit à 21 h. Une fois qu'ils seront lavés. Comme ça, comme il y a... Alors là, j'ai pas... Si, les couettes qu'il va falloir que je lave. Donc quand c'est comme ça, je prends de l'avance. Je vous l'ai déjà dit, hein, quand c'est la zone des chambres entre les rideaux, les couettes, les oreillers, les couvre-lits à nettoyer et tout. Il y a beaucoup de lessive en fait. Ma machine tourne beaucoup. Donc du coup, au lieu de changer les draps, souvent c'est le week-end, je prends un petit peu d'avance. Et du coup, voilà, pour faire un petit roulement, pour éviter d'avoir tout d'un coup, quoi, en fait. Allez, je vais aller téléphoner à SFR. Pour le téléphone à Stécie, j'ai peur. Déjà parce que, je sais pas vous, hein, mais là, à chaque fois que j'appelle, chaque fois, je tombe sur une personne qui a un très fort accent, qui doit pas être en France, quoi, en fait. C'est des plateformes hein, dans des pays étrangers, mais du coup j'ai l'impression de rien comprendre, j'ai l'impression qu'il me comprend pas, j'ai l'impression de passer pour une nonoche parce que il me fait faire des trucs que voilà. Bon, alors là c'est juste un rajouter Stécie. En fait on a arrêté le téléphone de Kim, il était temps parce que ça fait plus d'1 an qu'elle est plus à la maison. On a arrêté le téléphone de Kim qui était du coup dans notre forfait, dans notre groupe familial. Il n'y avait pas la place pour Stécie parce qu'on peut mettre que 4 téléphones.
comme c'était la dernière qui avait eu son téléphone, on n'avait pas pu l'intégrer dans le groupe. Mais là, comme Kim est parti, on va pouvoir l'intégrer dans le groupe. Du coup, en fait, on a un prix, je pense, sur le forfait. Et puis, en plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut partager les gigas et tout entre nous. Donc, je vais m'atteler à ça. Parce que hier, elle me l'a rappelé en me disant « C'est quand que tu vas me mettre des gigas? Parce que hier, j'ai eu besoin. » Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, que j'en ai eu besoin en cours et j'ai pas pu. C'est vrai que les profs, il y a des moments, ils ont pas internet et du coup, ils leur demandent de prendre leur téléphone. Mais c'est pas cool pour ceux qui n'ont pas des forfaits avec internet. Alors là, elle a un forfait avec internet, mais pas grand chose quoi en fait, donc c'est vite parti. Donc, ouais. Allez, croisez les doigts pour moi, qu'il n'y a pas trop d'attente. Je pense que je vais me faire un petit café. Plus de connectivité. Et en savoir plus, rendez-vous sur la rubrique assistance de notre site sfr.fr. En plus, leur musique, elle fait dormir. Pour connaître les zones qui seront bientôt couvertes. J'ai été un petit peu médisante. Ça a été vite. J'ai même pas eu le temps de finir mon café. Et puis en plus, la personne que j'avais était très gentille. Elle a très bien compris ce que j'avais envie. Et ça a été vite fait. Donc voilà, comme ça j'ai pu, elle est déjà dessus, j'ai pu lui envoyer des gigas comme ça au cas où elle en a besoin. Elle va pouvoir l'utiliser. Ou si elle a 1 heure de perm, elle va pouvoir lire ses livres là sur son téléphone. Voilà. Bon, allez, une chose de cocher en plus sur ma liste. On va passer à la suivante. On va regarder. Déjà, je vais prendre le petit livre qui est fourni avec ma machine à pâte. Hop. Il y a pas mal de recettes dessus. Alors, il y a la recette des nouilles soba avec de la farine de sarrasin, de la farine tout usage. Alors là, c'est au œuf. Vous étiez beaucoup à m'avoir demandé pour... si on pouvait faire de la farine avec une autre sorte de farine, par exemple pour celles qui sont intolérantes au gluten. Alors il y a des recettes avec, par exemple, avec de la farine complète, par exemple, il y en avait qui me l'avaient demandé. Donc en fait c'est 250 g de farine de blé entier, 95 g de liquide, un œuf, plus on complète avec de l'eau. Après il y avait celle à l'épeautre aussi. C'est la même chose avec 95 g, 250 g de farine et 95 g un œuf plus de l'eau. Il y a des pâtes aux pois chiches, donc sans gluten, avec 200 g de farine de pois chiches, 70 g de liquide, une cuillère à café à thé de xanthan, ou bien 250 g de farine de pois chiches, 95 ml d'eau, un œuf, plus remplir le reste avec de l'eau en fait. Et il y a aussi une farine sans gluten à base de sarrasin et de pâte et de châtaigne. Il y en a une aussi avec du sarrasin et de la farine de riz. En fait, voilà, vous pouvez très bien faire avec d'autres farines. Hein. Il n'y a pas de souci. Nous, en fait, les pâtes fraîches, on aime bien avec de la semoule, enfin de la farine de blé dur. J'ai pas encore testé les complètes, il faudra que je teste. Mais il faut que j'achète de la farine complète parce que je pense que j'en ai plus. C'est de la semi-complète que j'ai. Alors... J'ai trouvé sur, c'est quoi? C'est l'application Thermomix, espace recette Thermomix, la recette des crozets fait maison. Eux, ils font farine de blé noir, farine blanche, des œufs, de l'eau et du sel. J'ai bien envie, moi, de partir sur celle que j'ai vue tout à l'heure, là, avec... C'était ouf. Sur l'autre page peut-être, hop. Ouais, avec 170 g. Alors là c'est beaucoup. J'ai peur que ça a trop goût de sarrasin. Je vous ai dit, un Greg n'aime pas ça en sarrasin. Donc je pense que je vais faire l'inverse. On va tester. On va mettre... Alors moi je vais doubler. Hein. Je vais mettre 2 fois 170 g de farine blanche et 150 g de farine 160 g de farine de sarrasin, 95 g de liquide, un œuf et on va tester. Œuf plus eau. Alors du coup j'ai mis 340 g de farine blanche. Alors comme je l'ai dit, moi j'ai doublé. Hein. 340 g de farine blanche, 160 g de farine de sarrasin, de blé noir,
2 œufs et j'ai complété avec de l'eau pour avoir 180 grammes. 180 grammes. Donc là je mélange et on va pouvoir y aller. Alors je vais utiliser la filière, alors la filière c'est le moule en fait qu'on met dessus ici pour faire des tagliatelles. Le seul truc c'est que je vais les couper en petits carrés. Et puis autre truc, souvent vous me demandez ma machine à pâte, donc c'est la Philips Pasta Maker. Ouais. Je vous mets le lien. En fait, le lien est sur ma boutique Amazon. Donc, en barre d'infos, vous allez. Il y a le lien de ma boutique Amazon. Vous allez dessus. Vous allez tomber dessus. Alors, moi, c'est la toute simple, sans balance, sans. Voilà. Enfin, c'est la toute simple. Il y a encore un modèle en dessous, je pense. Une toute petite. Et je trouve qu'elle va super bien. Franchement, j'en suis super contente. Je ne regrette vraiment pas de l'avoir mis sur ma liste de souhaits et que Greg l'ait exaucé. Et Greg et les enfants, parce que qui m'a mis avec. C'est super simple à faire. Vous mettez votre farine dans votre machine, vous lancez le programme et vous faites couler ici par la petite fente les liquides et en fait elle le fait tout seul. Alors l'autre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une balance et en fait vous mettez directement la farine dedans, vous pesez en fait directement avec la machine en fait et elle vous dit combien de liquide vous devez rajouter. Ce qu'il y a, c'est que moi je fais avec des farines différentes et je voulais pouvoir en faire avec plein quoi en fait, et je sais pas si la machine faisait la différence en fait quand vous faites mettons avec une farine qui réclame plus d'eau, vous allez devoir mettre un petit peu plus de liquide à l'intérieur et je sais pas si la machine sait faire la différence entre le poids d'une farine de standard et d'une autre farine quoi en fait. Donc du coup j'ai hésité et je me suis dit que c'était peut-être mieux sans balance, voilà. Puis après je me suis dit c'est un truc électronique, la balance souvent c'est le premier truc qui déconne sur un machin, donc voilà, au moins il n'y aura pas de souci. Hop, allez, on y va. C'est la première fois que je vais faire des pâtes autres qu'avec de la farine de blé dur. La farine de blé dur, c'est validé, archi validé. Là, on verra. Donc là, j'ai mis mes liquides. Elle va pétrir pendant 3 minutes. Ensuite, ça va tourner. Enfin, elle va s'arrêter. Le sens de rotation va tourner et la pâte va commencer à sortir. Et j'aurai juste à la couper comme ça avec à la taille que je veux. À l'avance, c'est pour ce soir, mais au moins ça sera fait et puis je vais les laisser un peu à l'air libre, comme ça ils vont sécher un petit peu. Et ben ça fonctionne plutôt bien. Ouais, alors c'est assez sportif hein, parce que la pâte coule assez vite, donc il faut là on est en fin de cycle, donc elle est en train de tourner pour aller récupérer le restant de pâte et elle va recommencer après. Mais oui, c'est un geste un peu répétitif, mais franchement je suis contente. On verra le goût. Comme je vous ai dit, je vais les faire un peu sécher, mais ouais, vous voyez là elle retourne dans l'autre sens. En fait là elle va tout doucement parce que c'est vraiment la fin de la pâte, mais tout à l'heure ça allait beaucoup plus vite, donc du coup voilà. Alors je suis plutôt contente du résultat. Et en plus quand on voit le prix du paquet de creusets, ça vaut le coup. Alors là je les ai fait nature, mais vous voyez les creusets qu'on peut trouver parfumés avec aux champignons ou à l'ail des ours, j'ai vu la dernière fois. Voilà, la prochaine fois je testerai peut-être avec en les parfumant. Après avec la machine, c'est ce que je vous disais, hein, vous voyez là j'ai mis autre chose que de la farine de blé et ça a fonctionné. Bon, j'ai fait un mélange des deux, mais ça a fonctionné, donc je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas avec une autre farine. Le seul truc c'est qu'il faut ajuster l'eau. Alors là moi j'ai dû rajouter un petit peu d'eau, j'ai rajouté 20 grammes d'eau, c'est pas grand chose hein, mais je trouvais que la pâte était trop sèche quand elle sortait. Donc du coup pour la recette que j'ai fait moi, pour pas avoir trop le goût de blé noir, j'ai mis 340 grammes de farine T45, 160 grammes de farine de blé noir, une cuillère à café de sel, 2 œufs. Alors je mets du sel directement parce que j'oublie souvent d'en mettre dans l'eau en fait, donc du coup vous n'êtes pas obligé hein, si vous salez votre eau, voilà. 2 œufs complétés avec de l'eau pour avoir 200 grammes de liquide en tout, et j'ai pétri 2 fois. Voilà. Donc voilà pour ma petite recette, et on verra ce soir, je vous dirai du coup si on sent fort le blé noir ou pas, si ça passe chez Greg ou pas. Aujourd'hui il arrête pas de pleuvoir, je viens d'aller déposer Angel au travail et ouais,
un vrai temps d'automne. On va allumer la cheminée. Je suis bien contente de ne plus devoir ressortir après. Greg est rentré. On va manger. Du coup, ce midi, on va faire... Alors, il me restait des petites tomates cerises qui commençaient à flétrir un petit peu. Je les ai fait au Ninja. En fait, j'ai fait un peu comme quand je fais au four, mais comme il ne restait pas grand-chose, je me suis dit, plutôt que faire aller mon four, je vais plutôt les faire au Ninja. Donc, j'ai mis les petites tomates, un petit peu d'olive, un peu de capre, de l'huile d'olive, des épices italiennes, du sel, du poivre, une petite pincée de sucre, des herbes italiennes, je vous l'ai dit, de l'ail et des oignons. Et j'ai fait cuire ça 15 minutes au Ninja et ça m'a donné des petites tomates confites comme ça. Donc on va manger ça avec du pain. En fait, on va se faire un sandwich avec ça dedans, du pastrami, des copeaux de parmesan, de la salade et il me reste aussi donc, du pastrami. Hop, c'est du bœuf séché en fait le pastrami. Des copeaux de parmesan, il me reste des petits poivrons bocaux comme ça et de la salade de mâche. Donc on va faire un petit sandwich comme ça. Un peu connotation italienne. Ces sandwichs, je vous montre. Voilà, sandwich au pastrami. Alors comme je vous ai dit, j'ai mis les petites tomates confites là, le pastrami, de la mâche, des lanières de poivrons grillés, des copeaux de parmesan et j'ai refermé. Maintenant il faut que je coupe sans que ça soit tout écrasé. Je vous le montre avant de découper parce que je sais pas si ça sera aussi beau après le découpage en deux. Ça fait pas trop le carnage. Allez, on va manger. Tiens chérie. Mais il était bon ce petit sandwich. On est en train de... On a bu un petit café devant la télé. Souvent le midi on regarde sur RMC avec Estelle Midi. Enfin on regarde un petit peu. Ouais, tu regardes. Et moi, je regarde un petit peu. C'est pas trop info, donc ça va. Greg va aller jusque Brico, c'est ça? En fait, il lui faut du papier de verre, vous voyez, le papier à poncer, mais il lui faut du 240, il faut du très très fin pour donner un coup entre la première couche de vitrificateur et puis la deuxième. Donc il va y aller tout de suite, comme ça il va pouvoir poncer et mettre la deuxième couche après. Ça a été vite sec hier, hein, on a pu s'asseoir dessus pour manger et tout. Moi par contre je ne bouge pas, il fait trop froid, il pleut, je suis bien à ma maison, donc je vais me trouver une petite occupation. Ça sent le sapin? Ouais, c'est toi. Ouais. Ou ça sent le sapin parce qu'on va bientôt mettre le sapin. N'importe quoi. Hein? T'as pris tes gouttes? Non. Alors prends-les, Ravine Sarah. Non, mais c'est trop tard, là, les 500 sapins. Non, allez, vas-y, tu sors en tournée là-bas, tu vas sortir l'eucalyptus là. Ah ouais, ça. Ah, le sirop, en fait, bah, il le prend. Angel aussi le prend, il a goûté ce matin, il a dit qu'il était bon. Et en fait, voilà ce que ça donne. Bon, ils le prennent avec du Ravine Sarah, donc à mon avis, ça devrait faire effet. Greg est parti. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu d'avance sur mon repas de ce soir. Ce soir, je fais des crozets aux potimarrons et aux champignons des bois. En fait, j'ai toutes mes potirons là qui sont là. Bah, ils bougent pas, hein, ça se conserve très longtemps si vous y touchez pas et que ils sont dans un endroit qui est pas humide. Mais ce qu'il y a, c'est que voilà, moi ma déco là, elle va passer en mode Noël et du coup les citrouilles, il faut que je les utilise. Hein. Greg m'avait ramené des petits potimarrons. Donc je vais m'en servir pour cette recette. C'est une recette que je vous avais déjà partagée il y a un moment, mais que j'avais pas mis sur le blog. Donc du coup on va réparer ça et je vais vous la partager du coup sur le blog. Alors c'est comme une recette parfaite pour l'automne, même si là un petit peu à la fois l'automne va s'éclipser et faire place à l'hiver. Donc il faut des champignons des bois, vous prenez ce que vous voulez comme champignons. Moi là j'ai fait un mélange de pleurote, chanterelle et champignons de Paris. Il nous faut des crozets, de l'huile d'olive, 2 échalotes, à peu près 300 g de potiron. L'avantage du potiron, c'est qu'on n'est pas du potimarron, c'est qu'on n'est pas, c'est pas du potiron, c'est du potimarron, c'est qu'on n'est pas obligé de l'éplucher. Donc du coup c'est cool, on le fait cuire avec la peau et tout. Il va falloir un cube de bouillon, 300 g de, comme je vous ai dit, de champignons au choix, 60 g de crème épaisse ou plus, à vous de voir, 100 g de comté râpé. Alors une partie, en fait les crozets vont être cuits ensuite dans une
sauce à base de potimarron et de comté. Donc 100 grammes, on va en garder juste un tout petit peu pour mettre sur le dessus après pour servir pour la déco. Mais on va mettre une bonne partie dans la sauce. Quelques graines de courge, pareil, ça va être pour la déco. Du persil, du sel et du poivre. Alors on va commencer par faire revenir les champignons. En fait les crozets on va les faire cuire à part. On va faire notre petite sauce à base de potimarron, de comté et de crème. On va faire cuire, sauter nos champignons et ensuite on va venir du coup mélanger notre petite sauce au potimarron avec les crozets. On va les mettre dans le plat et on va venir surmonter le tout avec nos champignons qu'on a fait sauter, un petit peu de graines de courge, un tout petit peu de comté supplémentaire et voilà. C'est vraiment très bon. Alors nous, il y a quelques temps, le potimarron, enfin tout ce qui était courge en fait, on s'en servait que pour la soupe. En fait ma mère ne le cuisinait pas. La mère à Greg c'est la même chose, il fait que de la soupe avec du potiron en fait, avec les courges quoi en fait. Et on n'a jamais eu l'habitude d'en manger autre que comme ça. Donc c'est vrai que pour nous c'était potimarron, enfin courge, c'était soupe. Et je me suis dit c'est dommage en fait, il y a plein de recettes qu'on peut faire avec. Et du coup il y a une année où je me suis lancé le défi de le cuisiner au maximum. C'est comme ça que j'ai créé cette recette. J'avais fait aussi il doit y avoir 2-3 recettes comme ça sur le blog. J'ai un parmentier avec du haddock aussi, avec du potimarron aussi dedans. J'ai une tarte à la courge buteur aussi. Enfin voilà, j'ai pas mal de recettes comme ça qui intègrent des courges, justement pour changer un petit peu de la traditionnelle soupe. Alors, j'ai mis ma poêle en route. Je vais mettre un petit filet d'huile d'olive dedans. J'ai mon chili aussi. Je prends pas l'huile d'olive là. J'ai mon chili aussi avec de la courge aussi. J'ai quoi aussi encore sur le blog avec de la courge. Enfin franchement j'en ai plusieurs. Ah, j'ai des ragoûts aussi avec de la courge aussi. Allez faire un tour si vous cherchez des recettes à base de potiron ou de courge comme ça. Vous allez en trouver plusieurs. Donc de l'huile d'olive, on fait revenir nos échalotes qu'on a émincées. Et ensuite on ajoute nos champignons qu'on a coupés en morceaux. Alors moi je pense que j'en ai plus que 300 grammes. Mais c'est pas grave, si on mange pas tout, on mangera demain. Demain midi. Et on va les faire cuire, on va les faire sauter comme ça pendant 15 minutes à peu près pour qu'ils rendent leur eau et qu'ils soient bien cuits. Le temps que mes champignons cuisent, je vais faire cuire mon potimarron. Alors moi je vais le faire au robot avec le mambo. Vous pouvez très bien le faire à la casserole, hein. C'est juste parce que après on va devoir mixer. Donc au lieu de salir une casserole plus après mon robot pour mixer, je vais tout faire dedans. Mais autrement c'est exactement la même chose à la casserole. Donc vous mettez hop vos 300 grammes de potimarron, comme je vous ai dit, pas besoin de les éplucher, vous les mettez comme ça entiers. Vous venez juste couvrir à hauteur avec de l'eau, juste à hauteur. Alors je vous montre, on va venir juste en mettre, voilà, vous voyez, à peine recouvert, à hauteur des morceaux. On va ajouter un cube de bouillon de volaille ou de légumes, à vous de voir. Si j'arrive à l'ouvrir, parce qu'il est collé. Ah, ça y est. Ça, c'est les ongles, ça. Vous voyez, il y a des avantages et des inconvénients. Ne faites pas tomber une boîte d'allumettes avec des faux ongles. Enfin, c'est pas des faux ongles, hein, c'est mes vrais ongles. En fait, j'ai pas de rajout, rien du tout. C'est juste parce qu'ils sont plus épais que des ongles normales avec le vernis semi-permanent. Et du coup, ben, je galère à chaque fois. Hop. Donc, on met le cube et on va refermer donc avec un couvercle sur à la casserole. Donc à la casserole on met les légumes, enfin le potimarron, on met juste de l'eau à hauteur, le cube de bouillon et on fait cuire pendant à peu près 20 minutes. Il faut qu'il soit bien cuit, qu'on arrive bien à le réduire en purée. Donc même s'il est trop cuit c'est pas grave quoi en fait. Donc là moi je vais mettre 20 minutes, vitesse 2 et puis je vais mettre 95 degrés et c'est parti. C'est
une recette qui est super simple, mais vous allez voir qu'après au montage, le visuel est vraiment très joli. En plus, ça permet d'utiliser les crozets de façon un petit peu originale, qui change un petit peu de l'habitude. Donc là, j'ai mes champignons qui sont cuits. Donc je vais les saler, poivrer. Alors les choses qui fondent comme ça, style les poireaux, les épinards, les champignons, quoi, vous voyez, ça fait une grosse quantité et après on a beaucoup moins. Je les sale et je les poivre toujours à la fin parce qu'on a tendance autrement à avoir la main un peu trop lourde parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de quantité. Donc après on se retrouve avec quelque chose qui est trop salé. Donc je sale quand je sale, quand c'est la fin de cuisson, comme ça je mets moins de sel. Petit truc. Hop, un peu de poivre. On va mélanger et on va mettre de côté. J'aurai plus qu'à les faire réchauffer tout à l'heure quand on passera à table. Alors, une fois que le potimarron est cuit, on ajoute du coup notre crème, donc 60 g de crème et une grosse partie du comté et on mixe ensemble. Et du coup, hop, on vient mixer. Donc à la casserole, soit vous prenez un mixeur plongeur ou soit vous le mettez dans un blender. Alors là, moi je vais le mixer 20 secondes, vitesse 7 pour avoir quelque chose de lisse. Il faut que je rajouterai un petit peu. Voilà, il n'y aura plus qu'à réchauffer tout à l'heure et ajouter du coup avec les crozets. Là c'est fait. En passant, si vous avez trop de sauce, ça fait aussi une excellente soupe. Vous la diluez un petit peu avec un petit peu de bouillon en plus si vous voulez, mais voilà. Donc du coup, j'ai ma sauce qui est faite, mes champignons qui sont faits, j'aurais plus qu'à faire cuire mes crozets tout à l'heure. Je vais laisser ça en attente. Greg est rentré, il a été chercher du coup son papier, c'était du papier très très fin qu'il fallait. C'est juste pour casser. En fait, quand vous mettez le vitrificateur, ça donne plus un côté très lisse. Ça fait ressortir un peu les aspérités du bois quoi en fait. Parce qu'en fait le vitrificateur va durcir le bois pour éviter justement les chocs. Et les petits trous que ça pourrait faire, vous voyez, quand vous marchez ou quoi. Bon là on va pas marcher dessus hein, mais voilà. Donc là en fait on vient juste poncer, enfin il vient juste poncer un petit peu pour redonner ce petit côté lisse au banc. On va sûrement aussi redonner un petit coup aussi sur le plan de travail aussi, on va en profiter aussi. On va faire exactement la même chose. Mais bon, il va déjà finir le banc et après on verra. Mais bon, j'aimerais bien que ça soit fait avant que je mette ma déco de Noël parce qu'autrement ça va faire de la poussière partout. Et quand je mets de la déco, il y en aura plein ici donc. Soit il le fait avant de poser ma déco, enfin que je pose ma déco, ou soit ça sera au mois de décembre, au mois de janvier, quand je retirerai la déco de Noël. Alors Greg a mis la première couche, enfin la deuxième couche, il reste une troisième couche à mettre. Vous voyez les tabourets, c'est multi-usage ici, hein. On va les garder parce que système D à chaque fois. Voilà, il doit mettre encore une troisième couche, là c'est déjà pratiquement sec, ça fait 1h30 qu'il a mis la couche, donc il faut attendre 2 heures entre sa couche, il va pouvoir y aller. Il est tout doux. Il a fait attention en fait pour pas que je craque mes collants quand je m'assois dessus. Il a été rechercher Stacy aussi. Et elle est rentrée, elle est en train de faire ses devoirs là. Moi je suis en train de fignoler le repas. Alors avec les crozets ce soir je vais faire des paupiettes. Donc c'est des paupiettes, d'habitude je les fais au jus, vous voyez, au four, dans une sauteuse. Mais là je me suis dit il y a déjà de la sauce avec les crozets donc j'en ai pas besoin. Donc je vais les faire au four. J'ai juste mis un peu de beurre, des oignons, un peu de branches de thym, du sel, du poivre et voilà, je vais les enfourner comme ça. Pendant une petite demi-heure, je pense que ça devrait être suffisant. Je viens d'avoir Kim en visio, il y avait Noé qui hurlait. Elle était complètement paniquée, elle savait pas quoi faire. Elle n'arrivait pas à gérer les deux. C'est vrai qu'il y a des moments, enfin c'est pas qu'elle n'arrivait pas à gérer les deux, c'est qu'il était super méga grognon, Noé. Il arrêtait pas de pleurer, il voulait être que à bras. Mais en même temps, Léo, il demandait l'attention de sa maman. C'est dans ces moments-là où on a envie de se décupler là. Vous voyez les jours ouf. Mais bon, comme je lui ai dit, dans ces moments-là, tu t'installes dans le canapé avec Noé dans les bras, Léo à côté de toi, tu leur mets un dessin animé, tu stoppes tout, tu te poses et tu t'occupes d'eux et le reste à côté, tu t'en occupes pas. Voilà.
Et puis elle attend que Quentin rentre, il finit à 21 h, donc il sera pour 21 h 30. Puis ensuite elle passe le relais un petit coup juste pour... Elle va avoir hâte qu'ils aillent au lit. Pas facile d'être maman, hein. Non, surtout avec de petits bouts comme ça en bas âge. Hein, il fait des dents en fait, je pense. Il hurle. Il a les joues toutes rouges là. Il arrête pas de pleurer. Elle lui a donné Doliprane, mais elle est obligée d'attendre du 6 h en fait pour lui en redonner. Elle lui a donné des trucs pour mettre sur les dents, de la truc camomilla ou je sais pas quoi là. C'est pareil, mais ouais, quand il y a mal, il y a mal. Hein. Ils sont en train de percer. Bref, alors, j'ai fait cuire mes crottés en attendant. Quand ils étaient cuits, pendant qu'ils cuisaient, j'ai fait réchauffer mes champignons et j'ai fait réchauffer ma sauce. J'ai ajouté la sauce. Alors vous en mettez autant que vous voulez en fait. Hein. Vous allez peut-être en avoir de trop, ça dépend de la quantité de crozet que vous faites. Mais comme je vous ai dit, après vous rajoutez du bouillon, ça fait une super soupe. Donc voilà. C'est à vous de voir la quantité de sauce que vous voulez mettre. Et là on n'a plus qu'à servir. On va servir du coup les crozets, un peu de champignons, des petites graines et un peu de parmesan, un peu de comté. Hop, les crozets, les champignons. Bon après on peut mélanger les champignons dans les crozets, hein, c'est à vous de voir. Un petit peu de parmesan, les petites graines de courge. Ça sent trop bon et je vous jure que le mélange est trop bon. Alors on va goûter puis je vous dirai pour les crozets maison. On a fini de manger. Alors les crozets, c'est passé chez Greg. On sent un petit peu, c'est léger. Si vous avez un palais un petit peu sensible, enfin au goût, comme moi, vous risquez de le sentir. Je sens vite moi les odeurs, les goûts et tout. Vous risquez de le sentir, mais si vous avez un palais un peu plus neutre, ça passe nickel. Enfin moi j'aime bien le sarrasin, mais Greg il aime pas et c'est passé. Bon, allez, on va débarrasser. Ranger sa cuisine, finir de monter la vidéo, vous mettre la fiche recette sur le blog, puis aller chercher le fiston. Et ça c'est Greg qui s'y colle. Et puis aller promener Marley. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.